Viens, suis-moi, ces paroles de Jésus que l'on voit sur le livre qu'il tient ne sont pas simplement des paroles écrites. Pendant sa vie, Jésus rencontre beaucoup de personnes. La rencontre de Jésus est quelque chose d'extraordinaire. Elle change une vie. Quand quelqu'un rencontre Jésus, il se sent heureux, il se sent appelé, il se sent transformé. C'est vrai dans l'épisode du jeune homme que Jésus rencontre et dont l'Évangile nous parle. Viens, suis-moi. C'est vrai aussi pour les apôtres. C'est vrai à travers tous les siècles pour une multitude d'hommes et de femmes. Cette icône, cette image peinte en présente plusieurs. Nous voyons leur visage, leur image qui se déplace autour de Jésus. Parce que c'est avec Jésus que leur vie prend tout son sens. Viens, suis-moi. Ils ont entendu, ils ont suivi Jésus. Ils vivent avec lui, ils vivent de lui. Les voici des premiers siècles d'abord. Saint Étienne, Saint Pierre, Saint Paul, Saint Benoît. Et puis ensuite, au Moyen-Âge, Sainte Catherine, Saint Dominique. Et puis un peu plus tard, Saint Vincent de Paul qui tient un enfant, Sainte Thérèse. Et puis plus près de nous encore, Charles de Foucauld, Saint Jean-Marie Vianney, Mère Teresa. Et puis pour conclure, Saint François d'Assise, dont notre pape porte le nom. Viens, suis-moi. Et ces paroles, les premiers à l'entendre ont été les apôtres. Saint Pierre et les 12 apôtres, et puis Saint Paul. Saint Pierre et Saint Paul, ici nous les voyons, ils tiennent l'Église. Ce sont vraiment les colonnes de l'Église. C'est sur leur foi que repose notre foi. Pierre et Paul tient un livre parce qu'il a écrit de nombreuses lettres. Saint Pierre écrit seulement 2 lettres, il tient un petit rouleau à la main. Mais tous deux sont ceux sur qui repose notre foi. Pierre le premier, quand Jésus demande « Et vous, que dites-vous que je suis ?» il est celui qui répond « Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. » Et c'est grâce à lui que nous croyons. Et Paul, le grand témoin, qui va à travers toute la Méditerranée pour commencer à annoncer le Christ à ceux qui ne le connaissent pas. C'est avec eux, c'est sur leur foi que nous croyons, nous, maintenant. Ils tiennent l'Église, ils nous soutiennent. Viens, suis-moi. Avec Saint Pierre et Saint Paul viennent aussi les martyrs, c'est-à-dire tous ceux qui ont préféré donner leur vie que renoncer à leur foi. Parmi ces martyrs, le tout premier, c'est Étienne. Saint Étienne, dont la mort nous est racontée, il a préféré donner sa vie que renoncer au Christ,
Étienne et, depuis saint Étienne, tant d'autres témoins de la foi jusqu'à nous. Oui, les saints martyrs ont suivi le Christ. Viens, suis-moi. Après les martyrs, beaucoup d'hommes et de femmes ont entendu l'appel de Jésus, viens, suis-moi. Et ils lui ont répondu en lui donnant leur vie, en voulant être tout entier pour le Christ, sans se marier, sans avoir d'enfants. C'est le cas de Sainte Catherine, de Saint Vincent, de Saint Benoît, de Saint Dominique, de beaucoup de saints. Aujourd'hui encore, dans les monastères, dans la vie religieuse, en étant prêtre, beaucoup d'hommes et de femmes veulent vivre. Ils veulent vivre pour le Christ, dans la prière, mais aussi dans le souci de ceux qui souffrent. Saint Vincent de Paul, par exemple, a accueilli des enfants abandonnés et il a créé des écoles, des orphelinats, pour qu'ils puissent grandir, être aimés et finalement trouver leur place dans le monde. Il est le père des pauvres, des orphelins. Sainte Catherine de Sienne, Saint Vincent de Paul, mais aussi avec eux d'autres qui veulent être tout entiers au Christ dans la prière. Viens, suis-moi, Saint Benoît. Saint Benoît l'a vécu en se retirant au désert, en se retirant pour être tout entier à Dieu dans la prière, dans la méditation de la Bible, dans le travail de ses mains. Avec des frères, dans les monastères, aujourd'hui des moines, mais aussi des femmes, des moniales, se retirent pour être tout entier à Dieu, pour vivre pour le Christ. Et nous allons dans des monastères pour les rencontrer, pour prier Dieu avec eux et avec elles. Saint Benoît, mais aussi un peu plus tard Saint Dominique. Saint Dominique, lui, a voulu vivre au milieu des villes, non pas dans le désert, mais au milieu des villes avec ses frères pour annoncer l'Évangile. Annoncer l'Évangile par la parole et par l'exemple, ensemble, de manière à pouvoir prêcher, à pouvoir dire la bonne nouvelle qui les fait vivre. Et nous connaissons ici à Montpellier les dominicains, mais aussi les sœurs dominicaines qui suivent la vie de Saint Dominique. D'autres encore, Sainte Thérèse qui a fondé les Carmélites, ces femmes qui, dans nos villes, vivent une prière pour Dieu. Elles sont cloîtrées, c'est-à-dire qu'elles se retirent pour être entièrement à Dieu. Mais nous pouvons aller prier avec elles, les rencontrer, leur présenter nos besoins, nos attentes, tous ceux pour lesquels nous avons besoin de la prière, d'un soutien en Dieu. Oui, viens, suis-moi. Sainte Thérèse et tant d'autres moniales l'ont vécu. Et puis, plus près de nous maintenant, nous avons Charles de Foucauld. Charles de Foucauld qui était militaire, qui était un officier, et qui a rencontré le Christ et a changé de vie. Il est allé dans le Sahara pour être témoin du Christ auprès des Touaregs, auprès des nomades du désert. Et il est allé jusqu'à mourir pour être témoin de l'amour du Christ pour eux. Et puis une autre manière d'entendre et de répondre à l'appel de Jésus, viens, suis-moi, des prêtres le vivent. Et le modèle de tous les prêtres, c'est Saint Jean-Marie Vianney. Il a été curé d'une paroisse, Ars.
Et toute sa vie, il a vécu dans cette paroisse pour être disponible aux appels de Dieu, aux appels des autres, pour écouter, célébrer la messe, célébrer le sacrement du pardon, être là comme un signe de Dieu. Et puis, viens, suis-moi. D'autres encore l'ont vécu, et l'ont vécu en s'occupant des plus pauvres. Mère Teresa, à Calcutta en Inde, elle est morte tout récemment. Et dans cette grande ville, elle a accueilli avec ses sœurs toutes les personnes qui sont en fin de vie, qui agonisaient sur les trottoirs. Elle les a accueillis pour leur manifester l'amour de Dieu, par la tendresse, par l'affection, par les soins, pour qu'ils puissent être en paix. Aime ton prochain, c'est la manière de dire et de répondre à l'appel de Jésus, viens, suis-moi. Et puis, le dernier personnage qui nous est donné, c'est Saint François d'Assise. C'est le nom de notre pape François. Saint François d'Assise, celui qui a ressemblé tellement au Christ que, à son époque et depuis toujours, on sait qu'avec lui, c'est l'Évangile vécu, l'Évangile pris au sérieux. En le regardant, en l'écoutant, on voyait le Christ. Et saint François disait à ses frères, annoncez toujours l'Évangile de la manière qui vous paraît le meilleur, par votre vie, et quand c'est nécessaire aussi par votre parole. Oui, viens, suis-moi. Cette icône nous montre bien, Jésus est connu par tous ceux qui ont été ses témoins, les apôtres, les martyrs, les religieux et les moines, les prêtres, tous ceux qui ont suivi le Christ et qui lui ont donné leur vie. Oui, ils ont entendu « Viens, suis-moi » et ils sont maintenant avec lui. Mais cette parole de Jésus, elle ne s'adresse pas simplement à des personnes du passé. Viens, suis-moi. Jésus le dit à chacun. Jésus me le dit. Veux-tu me suivre? Est-ce que tu m'aimes assez pour cela? Viens, suis-moi. Dans le silence de notre cœur, j'accueille cette parole. Je l'entends.